Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous rendons grâce à notre Père, le Dieu de tous les esprits, de cette grâce qui nous a accordé encore de continuer notre thème que nous avions abordé il y a un instant. Nous sommes à la troisième partie pour cette émission. Ce thème est très intéressant, ce thème vous concerne, ce thème me concerne, c'est la démonstration de la puissance de Dieu avec son peuple, avec ses enfants. Ce thème est intitulé « Les grands exploits en Christ ». Les grands exploits en Christ. Dans les émissions précédentes, nous avions ressorti les 4 grands points qui soutiennent ce thème. Nous avions abordé le tout premier point qui nous paraît important et aujourd'hui nous allons aborder le second point. Toutefois, je voudrais vous rappeler que les points se tiennent l'un à l'autre. Le premier point que nous avions abordé concerne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est cet élément qui nous permet d'entrer dans la famille divine, dans la famille de Dieu. Personne ne peut entrer dans cette famille sans passer par la nouvelle naissance. Et nous avions pris le temps de vous expliquer la nécessité de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous positionne, nous repositionne en Christ pour pouvoir entrer dans l'héritage de Dieu. C'est pour cela que je voudrais revenir encore dans Éphésiens au chapitre 2 et les versets 6 et les versets 7 pour ressortir encore, pour montrer la nécessité de la nouvelle naissance avant de se réclamer de Christ, avant de se réclamer de Dieu. Nous lisons, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de l'émission Si tu veux aller loin, par ce passage que nous venons de lire, nous comprenons que lorsque nous entrons dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, Dieu nous fait asseoir dans les lieux célestes afin de nous montrer les richesses qui sont attachées à sa grâce. Il y a des richesses qui sont attachées à la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous devons démontrer aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui ne sont pas sauvés, la richesse qui est dans la grâce de Dieu, d'où la nécessité des grands exploits en Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur et que rien ne se produit en nous, lorsque nous venons au Seigneur et nous n'avons aucune preuve de démontrer notre foi, il nous faudra alors retourner consulter notre nouvelle naissance. L'enfant de Dieu qui est en Jésus-Christ est un miracle debout, est un miracle qui doit prouver aux yeux du monde la puissance de Dieu, la capacité d'agir de Dieu, la force en Dieu. C'est cette force en nous qui nous permet de prendre le contrôle sur la terre. Vous savez que pour opérer en Christ, nous avons 3 dimensions dans lesquelles nous devons opérer. Il est écrit dans Philippiens au chapitre 2, verset 11, que Christ a obéi au Père et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici les 3 dimensions dans lesquelles un enfant de Dieu doit opérer, doit agir, doit combattre et doit puiser encore les forces pour pouvoir régner et démontrer la puissance de son Dieu. Il y a la première dimension qui est les cieux. La deuxième dimension, la terre. La troisième dimension, c'est sous la terre, le monde souterrain. Ces 3 mondes constituent les mondes dans lesquels nous devons combattre, nous devons régner, nous devons démontrer la victoire que nous avons reçue en Christ. Vous savez que tout ce que nous avons reçu du Seigneur nous a été rendu possible depuis la croix. C'est la croix qui est le lieu de transition de la faiblesse à la force,
de la pauvreté à la richesse, de la malédiction à la bénédiction, de l'humiliation à la gloire. Et lorsque l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu est passé par la croix, alors une nouvelle vie s'ouvre devant lui. Alors il est embarqué dans un vol pour atterrir dans un monde illimité, un monde de démonstration, un monde de puissance, un monde de grand témoignage. Et lorsque vous passez par la croix, la chose dont vous avez besoin pour influencer, pour impacter votre génération, c'est le second point que nous abordons aujourd'hui, qu'est la foi. La foi. Tous les prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu parlent sur la foi. Je ne veux pas entrer dans les thèmes théologiques de la foi. Je voudrais vous amener à comprendre la nécessité de la foi pour vivre la vie de Dieu. Ce que la foi fait de l'homme. Et par la foi, comment est-ce que nous pouvons opérer dans la vie? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui suivez l'émission, si tu veux aller loin, la foi, c'est le trait d'union entre l'homme et Dieu et qui permet à l'homme d'agir dans la nature divine. La foi, c'est le trait d'union entre Dieu et l'homme et qui permet désormais à l'homme d'agir dans la nature divine, qui permet à l'homme d'opérer dans un monde de capacités, dans un monde de possibilités. La foi permet à l'homme d'embarquer dans un vol qui vous amène dans un domaine, sur un territoire de toute la possibilité, de toute la capacité. Et c'est cela qui attire les regards, qui attire la faveur, qui attire la gloire de Dieu. La foi telle que la Bible l'a définie dans Hébreux au chapitre 11, est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6, il est dit ce qui suit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À travers Hébreux chapitre 11, verset 1er, qui nous permet de définir la foi comme étant deux éléments importants. Deux éléments très importants. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi bannit le doute. La foi bannit l'incrédulité. La foi bannit la balance. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je peux être guéri? Est-ce que je peux être restauré? Est-ce que je peux passer de la frustration à la gloire? La foi bannit tous ces éléments. Le premier point. Le second point, la démonstration. Lorsque vous croyez que Dieu existe, lorsque vous croyez que vous êtes passé par la croix pour devenir une nouvelle créature, vous croyez aussi que les choses anciennes sont passées. Vous croyez que la maladie est passée. Vous croyez que la frustration est passée. Vous croyez que les échecs sont passés. Vous croyez que la mévente, les difficultés. Vous croyez que l'ignominie est passée. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Et les choses qui deviennent nouvelles, c'est les choses qui viennent de Dieu. Maintenant que nous sommes passés par la croix, les nouvelles choses doivent se produire en nous. C'est ça les grands exploits. Les nouvelles choses doivent se produire en nous. Parce que les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous sommes amenés à la
démonstration de ces nouvelles choses, c'est notre foi qui nous amène à démontrer qui nous sommes, qui nous amène à démontrer quel Dieu nous adorons. C'est notre foi qui nous amène à démontrer notre nouvelle identité. C'est notre foi qui nous amène à démontrer jusqu'où Dieu veut que nous allions. C'est ça justement le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes un homme, c'est parce que vous êtes issu des géniteurs humains. Un animal est issu des géniteurs animaux. Et lorsque nous sommes venus de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes issus de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu. Parce qu'un homme fait naître un homme. Lorsqu'une femme conçoit et la grossesse évolue, après 9 mois, ce qui sort de l'homme, c'est un être humain. Parce que c'est un être humain qui se reproduit. Mais si c'est un animal, l'animal qui conçoit et qui veut mettre bas va reproduire un animal. Mais lorsque Dieu, maintenant dans tous ces processus, veut se reproduire, Dieu va reproduire un Dieu. C'est pour que l'enfant de Dieu devienne Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. La foi nous amène à des dimensions données. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Chers téléspectateurs, dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 4, dans 1 Jean au chapitre 5, au verset 4, il est dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais rester dans la démonstration de notre foi. La démonstration. On a tellement prêché sur la foi, ce que nous devons connaître de la foi. Comment recevoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons beaucoup de définitions, la source de la foi, tous les paramètres autour de la foi. Mais il faut que nous démontrions la foi. La foi a besoin d'être démontrée. Lorsque vous observez la vie de nos aînés, il est écrit dans le livre des Actes que Paul et Barnabas étaient en train de rendre ministère. Et les gens de Lystre étant touchés par les miracles qui se produisaient à travers le ministère de Paul et de Barnabas, ont commencé par se dire entre eux: les dieux sont descendus au milieu de nous. Les dieux sont descendus au milieu de nous. Lorsque vous démontrez votre foi, vous entrez dans une dimension divine. Lorsque vous êtes dans la démonstration de votre foi, vous n'avez plus besoin de douter de quoi que ce soit, parce que vous êtes emporté par une puissance venant de Dieu pour vous transformer et pour impacter votre génération. Je vous avais donné un témoignage la dernière fois. La démonstration de la foi montre la puissance de Dieu. La démonstration de la foi nous met dans la bonne santé. Nous allons voir tout à l'heure. Ce n'est pas normal qu'enfant de Dieu, la source des solutions à tout le monde, parce que dans Romains au chapitre 8, on dit que la création tout entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que les fils de Dieu sont la révélation du monde agonisant, du monde souffrant, du monde dans la régression, du monde dans la maladie, du monde dans toutes les formes de crise. Aujourd'hui, vous voyez, il y a toutes les formes de crise. Mais la solution, c'est où? La solution, c'est les fils de Dieu. Mais il faut que les fils de Dieu reconnaissent qui ils sont. Il faut que les fils de Dieu reconnaissent leur vraie identité. Je vous avais dit la dernière fois, j'étais allé
évangéliser dans un village du Bénin. Nous avions préparé cette évangélisation avec tout ce qu'il faut, la prière, avec toutes les logistiques qu'il faut. Et le jour où nous y étions, la foule était réceptive. Et le jour, j'avais enseigné sur la puissance de la crucifixion. Et j'avais dit le jour-là qu'il a fallu que Jésus soit passé par la mort pour que tous ceux qui l'acceptent n'aient plus part à la mort, n'aient plus part aux difficultés, n'aient plus part à l'échec, n'aient plus part à la maladie. Parce qu'il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et après cette prédication, j'avais demandé dans la foule, ceux qui veulent recevoir le Seigneur, il m'avait demandé de permettre qu'ils posent une question suite à ce qu'ils viennent d'écouter, de recevoir de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai alors permis que les gens posent 2 questions. Tout le monde avait levé le doigt pour poser des questions. La première personne prend la parole pour dire, si votre Dieu est si puissant, si la mort de Christ nous a tout apporté, et que lorsque nous allons donner notre vie à Jésus, nous n'aurons rien à souffrir à cause de la mort de Jésus-Christ. Ce que nous souffrons dans ce village, c'est la sécheresse et nous voulons qu'il pleuve. Demandez à votre prédicateur, celui qui vient de prêcher, que si tant que son Christ est puissant, si tant que son Christ peut tout, il n'a qu'à prier maintenant pour qu'il pleuve. Alors nous saurons que Christ qu'il nous a apporté est vivant. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous adorons est comme le lion. Le lion n'a pas besoin d'un secours quelque part. C'est pour cela, lorsque je vois les gens en train de justifier leur doctrine pour se trouver dans la vérité, je leur dis non, il ne fallait pas. L'évangile, c'est présenter Christ dans sa puissance, c'est présenter Christ dans ce qu'il peut, c'est présenter Christ dans tout à travers tout ce qu'il nous a fait, pour inviter les gens maintenant à le recevoir. Point. Le jour, mon doyen a pris la parole et il a commencé par raisonner pour leur dire, population de ce village, il ne peut pas avoir la pluie à cause de vos péchés. J'étais gêné, j'étais très mal à l'aise, j'ai été lui arracher le micro. Et je leur ai dit ceci, population de ce village, voulez-vous avoir la main de mon Dieu avant de croire? Et toute la foule, unanimement, les gens ont répondu, oui. Je leur ai dit, écoutez, si ce n'est que la pluie qui peut vous déplacer de votre position actuelle pour aller au Seigneur, d'ici à 30 minutes, s'il ne pleut pas, je jette ma Bible et je ne prêcherai plus jamais l'évangile de Jésus-Christ. Les gens étaient touchés par ma déclaration. Ce n'est pas moi qui vais attirer la pluie. La pluie était déjà là. Mais si Dieu a permis qu'il y ait sécheresse, c'est une opportunité que Dieu veut exploiter pour montrer sa puissance. Et nous devons le comprendre. Toi qui es malade, écoute, c'est une opportunité. Dieu a permis que tu sois malade et tout à l'heure, lorsque tu vas recevoir la puissance de Dieu, tu seras guéri pour témoigner de la guérison divine. Toi qui as de blocages dans tes activités, je dis de commencer par rendre gloire à ton Dieu, parce que ce que tu as comme difficulté, ce que tu as comme épreuve, cela s'appelle opportunité. Dieu va se saisir de cette opportunité pour démontrer sa puissance tout à l'heure. Mais tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de voir un Dieu tout puissant. Tu as besoin de voir un Dieu devant qui rien n'est impossible. Avant d'aller dans les dimensions, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans Marc au chapitre 9, et il y a un passage important que j'aime beaucoup, Marc au chapitre 9. Quelque chose s'est passé là. Et le Seigneur a permis cela pour nous enseigner aujourd'hui la nécessité de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas adorer Dieu. Et c'est ceux qui ont la foi qui cherchent Dieu. Et c'est ceux qui cherchent Dieu que Dieu récompense. C'est ceux qui cherchent Dieu que Dieu rémunérait. Si toi, tu ne cherches pas Dieu,
c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu ne vois pas la grandeur de Dieu, c'est parce que tu n'as pas la foi. Celui qui n'a pas la foi est fatigué d'aller derrière Dieu. Celui qui n'a pas la foi a toutes les excuses pour aller rendre ministère pour Dieu. Celui qui n'a pas la foi trouve toujours des obstacles pour ne pas se mettre au service de Dieu. Mais celui qui a la foi, tenez-vous tranquille. Celui-là voit la grandeur de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans Marc au chapitre 9. Nous allons lire exactement le verset 23 qui nous dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui avait amené son enfant malade à Jésus, et ce jour, Jésus n'était pas là. Donc cet homme est allé vers Jésus, mais il a trouvé ses disciples. Et il leur a expliqué son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu as des difficultés, tu as des soucis, tu as des problèmes. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est là. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là où tu es. Toi qui me suis, sache que mon Dieu, il est là. Cet homme a amené son enfant à Christ. Christ n'était pas là. Il a exposé le problème à ses disciples. Les disciples n'ont rien pu. Maintenant, Jésus, de venir vers cet homme était très content et a posé le problème à Jésus. Voici mon enfant qui est malade, qui a tous les problèmes. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont rien pu. Et il continue. Si toi, Jésus, tu peux quelque chose, fais-le. Et tu dis à Jésus, si tu peux quelque chose, fais-le. Le nom de Jésus, c'est la capacité. Le nom de Jésus, c'est la possibilité. Les hommes ont prouvé leur incompétence. Les experts de ce monde ont prouvé leur incompétence. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Jésus a répliqué et il dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais que nous fassions de la mathématique. Je sais que je suis à la fin de mon émission, mais je vais vous permettre au moins d'être emporté par la foi. Avec la foi, vous pouvez tout, je vous assure. Dans Marc au chapitre 10, le verset 27, écoutez ce que Jésus a dit. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je voudrais rapidement que nous fassions, nous allons résoudre une équation pour pouvoir relancer tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance à entrer dans leur nouvelle position. Dans Marc chapitre 9 verset 23, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 10 verset 27, Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Maintenant nous allons mettre, tout est possible à celui qui croit, égale tout est possible à Dieu. Nous allons éliminer les tout est possible. Les tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. Deuxièmement, tout est possible à Dieu. Nous allons éliminer les tout est possible. Et nous allons voir celui qui croit égale Dieu. Alléluia. Lorsque tu crois, rien ne te sera impossible. Je te dis la vérité. Dans Exode chapitre 7, lorsque Dieu envoyait Moïse devant Pharaon, Moïse avait des doutes, Moïse avait des difficultés. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, écoute Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es Dieu si tu es passé par la croix pour être un enfant de Dieu, pour Jésus-Christ. Tout est possible à toi et rien ne te sera impossible. Tout dépend de ta foi. Mais écoutez, Jésus ne s'est jamais soucié d'aucune situation. Il dit, prends ton lit et marche. Il dit, Lazare, sors. Et c'est ce que nous sommes. C'est l'héritage qui nous a légué. C'est l'héritage dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Mais c'est par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous permet de quitter le monde humain pour opérer dans le monde divin, dans le monde surnaturel. Et tous ceux qui ont la foi, c'est ceux qui témoignent de la bonté de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Tu ne regretteras pas. Et toutes les situations que tu traverses maintenant, je prie que la puissance de la croix de Jésus-Christ intervienne pour la restauration et pour la guérison de ta vie au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Sois béni.